Bon midi à tous, soyez les bienvenus une fois de plus à nos lunchs Facebook immobilier présentés par le Club d'investisseurs, offerts gracieusement, 100% qualité, mais 100% gratuit. On est bien heureux de vous retrouver. Je suis en compagnie du désormais célèbre Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, comment tu vas? L'introduction, j'adore. Ça va, toi, Jean-Pierre? Oui, super. On s'est vu en fin de semaine. On donnait des formations dans des salles adjacentes, le fameux cours sur le cruncher que Jean-Philippe donne avec brio et intensité. Et j'étais du côté du cours sur la gestion dans le programme Elite Coaching Mentorat. On espère vous retrouver si vous n'avez jamais suivi ce cours ou si vous voulez le suivre une deuxième, une troisième fois. On a des investisseurs qui le font pour se rafraîchir, se tenir à jour, profiter du mindset de la cohorte. Donc, on va être très heureux de vous revoir lors d'une de ces formations-là. Donc, 178e lunch midi, le temps file, on est le 21 octobre, très, très belle journée, très belle semaine. C'est bon pour notre morale. JP, pas trop nouveau de ton côté? Non, ça va. Dans les transactions, je me réserve certains détails encore parce que c'est pas final, mais ça bouge beaucoup. Et je tenais à souligner pour les amateurs, le 21 octobre, journée Back to the Future. Donc, le fameux Doc et Marty qui vont le 21 octobre 2015 dans le futur. Fait que je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre futur. J'espère que vous êtes à l'endroit que vous voulez. Mais oui, effectivement, belle journée, c'est incroyable. Incroyable, belle fin de semaine aussi. Puis quel plaisir d'enseigner encore une fois le cruncher. Les gens qui reviennent, justement, on a tout cet échange d'énergie-là. Fait que passer une super belle fin de semaine. Toi, de ton côté, tout va bien? Il va falloir qu'il te reste du temps, JP, à travers tes transactions de toute taille pour continuer à enseigner et à partager comme tu le fais si bien avec les gens du club. Les gens te réclament. C'est une promesse, je vais continuer. Super, good. Bien, c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport à comment est votre futur, parce que ça fait le lien avec notre invité de ce midi. Comment vous voulez que votre vie soit dans 1 an, 2 ans, 5 ans d'ici? C'est pas mauvais de se remettre en question, de se repositionner. Puis écoutez, on a une invitée tout à fait indiquée, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup au club. Elle est coach de vie. Elle a un parcours exceptionnel. Elle va discuter d'un sujet clé, donc l'importance du mindset dans l'investissement immobilier. Elle est diplômée en administration et en psychologie, ainsi que des programmes élite et excellence du CIIQ. Elle a guidé des milliers de personnes dans sa jeune carrière quand même vers la réussite. Elle est très active et son expérience en immobilier et en développement personnel fait d'elle, comme on disait, l'invité idéal ce midi pour partager des astuces gagnantes et des stratégies concrètes pour renforcer votre état d'esprit et réussir vos investissements. Belle introduction. Là-dessus, on vous présente Maude Perron, qu'on accueille, s'il vous plaît. Bonjour, Maude, bon midi. Bon midi, merci pour la belle introduction. Ça rend ému, hein, quand on entend parler de soi comme ça, là. Bien sûr, mais prends-le. Écoute, je pense que ta réputation te précède. Merci, très honorée d'être avec vous ce midi. Ça va être super intéressant. C'est certain que si déjà vous avez des questions, si vous connaissez Maude, si vous faites partie de sa communauté ou de ses réseaux sociaux, il y a peut-être des choses déjà tranquillement là, qui vous viennent en tête. On prend toutes vos questions. Quel est le lien avec l'immobilier? Comment elle peut nous aider à traverser des périodes difficiles? Toutes sortes de choses qui touchent notre mindset. Vous le savez, on le répète au club, 80% de mindset, 20% de technique. Donc, Maude, elle-même investisseur immobilier, elle en côtoie. Par contre, elle a d'autres passions. Puis comme elle va nous l'expliquer, l'immobilier vient ajouter de la solidité à sa carrière. Donc, une belle combinaison. On voit beaucoup de gens au club marier ces domaines-là. Ils veulent continuer à faire ce qu'ils aiment, mais veulent une sécurité financière. Et on le sait, la brique et le mortier ont fait leur preuve depuis des décennies. Est-ce qu'on a des questions du public ou est-ce que tu aimerais prendre une amorce pour introduire Maude? Oui, je peux prendre une amorce. En fait, si tu disais, Jacques, le fondateur du club, disait 80-20, l'immobilier. Je suis 100% d'accord avec ça. J'ai toujours dit que le système d'exploitation centrale, c'est soit on vient greffer des applications, que ce soit l'immobilier ou que ce soit d'autres applications. Si le système d'exploitation de votre téléphone fonctionne mal, les applis vont mal fonctionner. Puis, en fait, je pourrais peut-être commencer avec une question vague. Je trouve que l'immobilier, c'est un domaine particulier où est-ce qu'on gère beaucoup de problèmes. Je sais que dans l'entrepreneuriat, on en gère tout le temps.
mais j'ai souvent l'impression qu'en immobilier, on gère 99 problèmes pour une bonne nouvelle. Évidemment, les problèmes sont ça et la bonne nouvelle est ça. Évidemment, là, les bonnes nouvelles sont meilleures, mais on parle de refinancement, vente généralement, ou ça peut être une relocation de logement. Mais as-tu des trucs pour peut-être pour les gens, pour pas nécessairement qu'ils abandonnent dans tout ça? Je te lance ça comme ça. On n'en a pas parlé en ondes, là. Je te lance à brûle pour point. Vas-y. C'est correct, je suis prête. Puis il faut être prêt à ça, prêt à relever des défis parce que ça a tout le temps l'air plus facile vu de l'extérieur. Puis l'immobilier, ça a l'air facile quand tu écoutes les belles histoires à succès, mais quand tu te mets à creuser un peu puis comprendre au cœur que l'humain il est vraiment important dans son mindset parce que sinon, il ne se rendrait pas dans ces résultats-là. Puis Jean-Philippe, tu as déjà été témoin aussi d'un gros défi que j'ai eu en immobilier sur ma première acquisition d'un multilogement. Puis comme je dis, c'est facile d'être positif quand ça va bien, mais quand tu as des défis, c'est là que tu vois tes ressources internes. Puis plus que tu t'es développé comme personne, plus que tu vas relever les défis. Tu as un niveau plus difficile de défi que ce que tu penses que tu étais capable de relever par le passé. Mais finalement, tu réalises que il y a des gens qui sont là pour toi, qui peuvent t'aider, tu peux être accompagné. Donc oui, moi, j'ai profité amplement du coaching, je l'ai rentabilisé 10 fois sans, là, on ne fera pas les chiffres, mais je l'ai rentabilisé. Puis, ça a fait de la différence d'être bien entouré puis de savoir effectivement qu'il y a des ressources de quand tu as un défi, tu n'es pas tout seul, même si souvent tu te sens tout seul, comme dans ton bateau, à dire qu'est-ce que je vais faire avec ce défi-là. Donc, je pense que c'est d'être prêt aussi que ça va arriver. Puis, si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis, combien de personnes qui ont fait le coaching puis qui n'ont pas passé à l'action parce que justement, c'est face au défi que tu te retrouves par rapport à toi-même que c'est qui tu deviens à ce moment-là. Quelle nouvelle ressource que tu vas développer à l'intérieur de toi pour devenir une prochaine version de toi. Bravo, bien dit. Hein? J'aime ça. Jean-Pierre, tu voulais-tu ajouter une question? Sinon, je peux, développement personnel, je peux en sortir. En fait, je trouve ça super intéressant parce que dans le cours sur la gestion en fin de semaine, je disais, frottez-vous à des problèmes pour devenir plus solide, pour devenir plus fort, pour accroître votre capacité, puis c'est en lien avec ce que Maud nous dit présentement. Donc, comment on peut devenir des meilleures personnes, des meilleurs humains et des gens peut-être plus forts pour faire face aux défis en immobilier, parce qu'il y en a plus qu'un. Donc, il faut voir plus loin qu'est-ce que tout ça nous rapporte, puis ça nous donne le carburant pour passer à travers. J'adore. Jean-Pierre, permet dans le coaching aussi, Patrice, je vais prendre son analogie que je trouvais tellement excellente. Tu es investisseur immobilier, tu as un problème niveau 1. Tu es investisseur immobilier niveau 1. Ça va avoir de l'air du monde. Ton premier logement, tu as un non-paiement, c'est un problème niveau 1. Ça paraît gros comme, j'ai la misère à m'aligner avec la caméra, gros de même. Si c'est après ça, tu deviens investisseur niveau 5, 6, un non-paiement, ça fait juste partie de l'équation, puis ça devient plus un problème. Fait que j'adore ton analogie et l'analogie de Patrice. J'espère que tu vas me pardonner d'avoir utilisé ton analogie, Patrice. Mais c'est ça, partager en coaching, je l'adore. Voilà. Super. Maud, autre chose, est-ce qu'on a des questions ou tu continues? On avait Mathieu qui avait une question. Là, quelle a été ta plus grande épreuve? Je trouve ça intéressant toujours à discuter. Est-ce que c'est immobilier ou non? C'est spécial parce que, tu sais, c'est ça, le mot épreuve, on le remplace tout le temps par apprentissage, par défi. Fait que j'ai de la misère à en nommer un. Mais c'est sûr que oui, il y en a un qui me vient en tête que je peux pas dire trop en détail, mais c'est un vendeur qui ne voulait plus me vendre. Donc, on voit que ça peut arriver quand on a notre profit à l'achat, comme qu'on se le fait bien enseigner. Donc, ça a été quand même un gros défi parce qu'au niveau des relations humaines, c'est le sujet aussi, l'humain au cœur de son succès immobilier. Bien, moi, je suis quelqu'un qui, habituellement, mes relations sont assez simples et fluides. Tu sais, c'est quelque chose que j'entretiens dans ma vie, d'avoir des relations saines. Mais quand ça commence à se corser, on dirait que j'avais de la misère à savoir comment réagir. Donc, ça a été une épreuve pour moi parce que j'ai appris que en négociation, il faut aussi que tu laisses tes émotions de côté, que tu sois plus dans les faits, de savoir bien t'entourer. Il y a eu des professionnels qui ont été impliqués. Fait que ça, pour moi, ça a été une grosse épreuve. Puis, je peux le dire aussi parce que sans le club, j'aurais abandonné. Dès que ça s'est corsé, moi, c'était rendu au 2e coaching. J'avais une promesse d'achat acceptée. Puis, si je n'avais pas été accompagnée, j'aurais probablement lâché la promesse d'achat, même si elle était en ma faveur. Puis, finalement, on est allé au bout des choses, puis j'ai eu la transaction. Ça a été une super belle transaction. Mais en immobilier, ça a été une grande épreuve qui on dirait que c'est une barrière à l'entrée pour savoir est-ce que tu es vraiment prête à aller au-delà des choses? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Fait que ça, c'est une épreuve professionnelle, mais j'aimerais ça aussi dire une épreuve personnelle parce que ça va faire du sens.
Moi, j'avais une carrière corporative. J'ai eu 14 ans de carrière corporative où j'ai grandi, j'ai monté en échelon, j'ai été gestionnaire, je bâtissais des équipes performantes, mais dans le milieu de l'électronique, puis une carrière plus style 9 à 5, que tu fais ce qu'on te demande de faire. Puis ça résonnait tellement plus, mais à ce moment-là, on dirait que je me comprenais pas, je me connaissais pas, j'étais en train de devenir une nouvelle version de moi-même, qu'il fallait qu'il quitte cet emploi-là. Tu sais, quand tu fais un bon salaire, char payé, téléphone payé, je suis certaine que ça va résonner avec du monde ici. C'est comme dur de sortir de cette zone de confort-là en disant, je sais pas exactement ce qui m'attend, mais je sais qu'il y a mieux, je sais qu'il y a autre chose. Mais ça a été une épreuve pour moi parce qu'il a fallu que je me prouve, puis on me dit, là, tu as du courage pour quitter cette job-là. J'ai fait, hein? Mais c'est vrai que ça prend du courage pour quitter des zones de confort, ne sachant pas exactement ce qui t'attend, mais c'est là que tu deviens cette meilleure version-là de toi-même aussi quand tu es prêt à faire des actions audacieuses. Donc ça a été quand même une épreuve. Ça peut inspirer d'autres personnes aussi de quitter, j'appelle ça la prison dorée, la belle zone de confort pour la quitter pour quelque chose de mieux encore. Puis aujourd'hui, c'est à refaire, c'est sûr que je le referais, là, puis encore bien plus facilement que je l'ai fait. Mais à ce moment-là, il faut que j'avoue que ça a été tough. Intéressant. Très inspirant. Je suis sûr qu'il y a du monde qui se retrouve là-dedans. Je ne sais pas quel auteur disait par rapport à la sécurité et à la liberté. Donc, si vous êtes prêt à sacrifier votre liberté pour de la sécurité, vous ne méritez ni l'un ni l'autre. Et c'est assez percutant. On peut le retrouver. Oui. Donc, bravo pour le courage. Effectivement, ça nous amène ailleurs, mais ça prend une dose de confiance et le bon mindset pour le faire, Maude. Jean-Pierre, à force de faire des lives ensemble, je vais finir par imprimer tes petites phrases, puis je vais finir par les coller en arrière. Rien comme moi, c'est juste que ça me frappe, c'est tout. Il y a toujours un commentaire percutant, Jean-Pierre. Maude, j'ai un parallèle avec ça parce que j'ai eu une carrière d'ingénieur aussi. J'ai travaillé dans le corporate world et je suis parti, en fait, j'ai quitté 2 fois mon travail pour partir en vacances, pas une fois, mais 2 fois, pour partir loin en Asie avec mon pack-sac. Je me souviens, les gens disaient « T'es chanceux ». Donc vraiment, je suis chanceux ou je prends action? Quelle est la différence entre tout ça? Et on voyait le tempérament des gens. Il y en a qui disaient « J'aimerais avoir le guts » ou il y en a qui disaient « T'es chanceux », puis il y en a qui étaient vraiment victimes. Ça faisait vraiment ressortir le caractère des gens. On le voit un peu en immobilier aussi. C'est sûr qu'au fil du temps, le réseau est devenu un peu plus familier avec l'immobilier, mais tu sais, dans les amis, au début, ça choque, ça dérange. Est-ce que des fois, les gens vont se sentir mal parce que tu fais quelque chose de mieux qu'eux. Il y a toute ça fait vraiment sortir le caractère des gens quand on devient différent du milieu. Je trouvais ça... Je faisais la liaison parce que ça me frappait vraiment ces moments-là dans le monde corporatif. Ça fait sortir le caractère des gens, puis des fois, ça les rend fâchés d'être pris dans leur petite prison dorée, comme disait Jean-Pierre. Je peux faire du pouce qu'on a beaucoup de reflets de soi-même à travers les autres. Ce qu'on aime de quelqu'un, ça parle souvent de nous parce que on est souvent connecté par rapport à nos motivations. Il y a des choses qui se ressemblent, donc on aime ça. Mais ce qui nous dérange de quelqu'un d'autre, ça parle aussi de nous. Puis ça se peut que ça soit quelque chose qu'on regarde une personne qui fait, puis on se dit « Ah, mais ça a l'air facile pour elle. Fait que moi, c'est pas facile. Moi, c'est différent. » Mais quand on se regarde soi-même à travers ce miroir-là, on voit que finalement, il y a peut-être de l'envie, de la jalousie. Puis c'est une excellente opportunité de croissance. Là. Quand quelque chose nous dérange chez quelqu'un, moi, je revire le miroir, je fais « Oh, c'est intéressant, il y a quelque chose à apprendre sur moi en ce moment. » Parce que ça ne parle pas de l'autre. Ce qui te dérange, ça n'a rien à voir. Là. Cette personne-là continue sa journée comme si de rien n'était. Mais toi, tu es en train d'entretenir quelque chose qui est négatif, comme je dis positif comme négatif. Donc, c'est vraiment une belle opportunité d'apprentissage sur soi. Bravo. Qu'est-ce que tu remarques, Maude, dans la communauté immobilière? Tu côtoies le club, tu es gradué des coachings, tu étais avec nous lors de la semaine de l'Esprit millionnaire. La dernière édition, peut-être d'autres d'avant aussi, mais tu nous côtoies, tu nous connais, tu en fais partie. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans la communauté des investisseurs du club? Ça va peut-être avoir l'air quétaine, mais je le dis avec tout mon cœur. Moi, je me sens en famille. Quand j'arrive dans un réseautage, je me souviens, puis il y en a peut-être qui hésitent à y aller parce qu'ils se disent « Ah, j'irai pas tout seul, mes amis veulent pas venir avec moi. » Puis là, tu arrives, tu dis « Ah, je vais connaître personne. » Puis il y en a qui vont s'empêcher de le faire à cause de ça. Mais moi, je dis justement, vas-y tout seul parce que tu vas te retrouver parmi les tiens avec des gens qui ont des rêves, qui ont des ambitions, qui accomplissent des grandes choses. Puis je trouve que les connexions que j'ai faites avec le club, c'est tellement enrichissant. Moi, quand j'arrive maintenant dans un réseautage, puis j'ai pas d'excuses, mais j'y vais pas toujours parce que j'ai plus de route à faire et tout. Mais à toutes les fois que j'y vais, je reviens, je me dis, wow, c'était tellement
je vais dire enrichissant, mais dans tous les sens, là, autant personnel que professionnellement. C'est tout le temps super inspirant d'écouter les histoires à succès aussi, puis de voir que peu importe que tu commences ou que tu aies une carrière, que ça fait 15 ans que tu fais ça, tu te sens parmi les tiens. Peu importe à quel niveau que tu te sens être là, réellement, tu es parmi des gens qui t'accueillent, puis moi, je me sens vraiment en famille, puis je le dis, c'est l'expérience que j'ai, puis je le dirais hors caméra, donc... Ça revient souvent, ce commentaire-là, puis merci là, de quelqu'un comme toi. Je pense que tu as le choix des communautés, tu as le choix. Je pense qu'il y a bien des gens qui veulent t'avoir, mais c'est le fun de l'entendre. Effectivement, ça revient souvent, ça. On se sent bien dans la communauté du club. On ne se fait pas juger. On est là tous pour apprendre, pour évoluer, pour devenir des meilleures versions de soi-même. Fait que merci de le phraser. Tout à fait. Vraiment, Jean-Pierre. En fait, il y a des écoles de formation d'immobilier au Québec, il y en a plusieurs maintenant aujourd'hui. Ce qui va rester toujours au club, c'est le club. C'est, autant qu'une famille, ça reste un club d'investisseurs immobiliers où est-ce qu'on a des échanges aussi. Oui, il y a un volet formation, mais ça reste un club. Puis je trouve que c'est vraiment une belle valeur qu'on a au club. Fait que c'est bien souligné de la part de moi. Si tu veux y aller avec une question, Audrey Grenier, c'était ça, Jean-Pierre, tu voulais aller avec les annonces? Oui, ben non, en fait, juste des petits commentaires, là, des questions techniques. Honnêtement, attendez un Q&R général. Là, on va y répondre sans problème. Entre autres, Mick Morin, un achat de multi à cash flow négatif est un bon modèle d'investissement. On va tout répondre à ça lorsqu'on va être en Q&R général, comment on fait de la prospection, Bilal Azoug. Donc, attendez le prochain question-réponse dans les midis, soit avec Yvan, avec Jean-Philippe ou avec moi-même. On va répondre à ce genre de questions-là. Aujourd'hui, on se concentre sur Maude et tout le volet mindset. Oui, il y a effectivement, à travers ça, il y en a. Audrey Grenier, à midi 16, c'était-tu celui-là, JP? Oui, quel est l'événement déclencheur de ton virage à 180 degrés sur ta route de vie, de passer à l'action? Merci, Audrey. Oui. Je me souviens d'un moment là, que j'étais toute seule avec moi-même et je me disais, ça se peut pas que ça soit ça la vie. Là. Ça se peut pas que moi, je suis ici sur Terre pour faire juste ce que je fais. Puis peu importe ce que tu fais, il y a une façon de donner un sens plus grand, puis le sens est unique à chaque personne. Donc, j'aurais peut-être pu avoir un sens plus grand, mais moi, cette carrière-là ne faisait plus de sens. Puis je me souviens que j'avais des grandes réflexions existentielles en me disant, non, ça peut pas être juste ça. Puis, là, je vais parler de ma vérité, donc c'est pas une vérité médicale, va chercher les conseils si tu en as besoin, mais moi, j'avais des plaques rouges qui est de l'urticaire, puis c'était un signal de stress. Mais j'en avais aucune idée, donc je suis allée voir un médecin au privé, à la clinique privée, qui m'a référé à un allergologue. J'ai fait, tous les petits tests d'allergie là sur le bras pour voir, moi aussi, j'ai la misère à m'aligner, pour voir à quoi que je suis allergique. J'étais allergique aux pommes, aux bananes, aux kiwis. J'ai tout fait, là. Après ça, je suis allée voir un dermatologue avec tous les petits pots de crème qui coûtent super cher, qui sont prescrits. Puis, il n'y a rien qui partait. Puis après ça, j'allais au yoga. Puis moi, le yoga, c'est un de mes outils, vraiment un outil bien-être que j'utilise. Puis, j'allais au yoga, puis ça partait, puis je me sentais mieux. Mais pourquoi? C'est que j'avais aussi de l'espace pour écouter à l'intérieur de moi ce que je voulais. Donc, j'avais une intuition, oui, d'aller chercher les formations d'investissement immobilier. Moi, j'avais déjà j'avais déjà un premier investissement que je voulais dire, qui était une première maison, qui était rendue une maison locative. Puis je voyais que ça pouvait être différent que ce que je suis en train de vivre en ce moment. Fait que ça a été un élément déclencheur. Tu sais, l'espèce de déclic que tu dis, ben non, ça peut pas être juste ça. Puis peu importe ce que tu fais, moi, j'accompagne là, des gens dans tous les domaines. Puis tu as façon de faire un sens plus grand dans ce que tu fais, mais ça part d'une passion. Ça part de pourquoi tu fais les choses. Donc moi, ça a été un grand élément déclencheur pour moi. Super, merci beaucoup. Merci à Danny Fizette. C'était Benjamin Franklin, la citation tout à l'heure. Merci, effectivement. Jean-Philippe, de ton côté, d'autres choses qui te... Hey, ça me touche. Moi, je suis bon là-dedans. Et que je suis bon là-dedans. C'est un combat à tous les jours pour moi. Je suis tellement procrastinateur. Fait que j'ai hâte de voir ce que tu as à dire, Maud, sur la procrastination de Danny. Ça concerne tout le monde. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire « Ah non, moi, je procrastine rien. » On a tous quelque chose, que ça soit au niveau de notre bien-être, que ça soit professionnellement, dans des tâches. Puis, il y a aussi une gestion de priorité. Il y a des choses qu'on fait puis qu'on décide de ne pas faire sur d'autres choses. Fait que c'est sûr qu'il y a deux motivations principales chez l'être humain, qui est d'éviter de la douleur ou d'avoir du plaisir. Donc, souvent, on procrastine quelque chose pour une raison aussi. Moi, je peux vous dire, tout ce qui est tenue de livre, j'ai tendance à procrastiner parce que c'est pas ma zone de génie.
je me sens pas dans mon plein potentiel quand je fais ça. Donc, moi, quelque chose qui m'aide, c'est le profil Nova, moi, que j'utilise avec le coaching. Puis, ça fait ressortir les 6 motivations humaines. Donc là, j'ai parlé de 2 motivations principales, mais il y a aussi 6 motivations plus particulières. Puis, de savoir qu'est-ce qui nous motive vraiment. Puis, probablement, là, Jean-Philippe, tu poses la question par rapport à toi. Mais moi, ce que je connais de toi, c'est que tu as une motivation utilitaire élevée. C'est une des 6 motivations. Donc, probablement que tu as tendance à procrastiner quelque chose que pour toi qui n'est pas 100% utile dans ta définition de ce qui est utile. Donc, ça prend des stratégies, ça prend... j'en ai plein de stratégies, mais moi, quelque chose que j'ai amené, c'est si je ne suis pas capable pas capable de le procrastiner, bien sûr, si je ne suis pas capable de le déléguer, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un plaisir avec ma tâche que j'ai tendance à procrastiner. Je vais me récompenser parce que je sais que c'est une motivation principale d'aller vers le plaisir, dans mon cas. Donc, exemple, une petite tisane réconfortante en faisant une tâche qui ne me plaît pas ou me gâter avec des nouveaux souliers après avoir fait mon plan de course de 3 mois. Je vais me rajouter des petits nananes pour me motiver. C'est sûr que c'est de la motivation extrinsèque quand c'est externe à soi. Fait que c'est important de travailler sur les 2 plans, sur la motivation interne de pourquoi tu fais les choses, mais la motivation externe aussi que des fois tu peux améliorer pour aller vers ce que tu veux. Cool. Intéressant. Et en passant, j'ai oublié de répondre à renchérir sur ton dernier point, mais moi aussi, même chose, des plaques d'eczéma ici sur l'épaule, exactement au même endroit. Puis moi, ça a été plus vite. En fait, je suis allé voir un dermatologue. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es-tu stressé ces temps-ci? Oh. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le lien? Stress automatique. Fait que je le sais, dès que ça commence à me démanger un peu là, je corrige tout de suite ma trajectoire. Fait que je le vois comme un signal de OK, là, ça va pas, je dors pas assez ou je suis trop stressé ou autre. Puis honnêtement, depuis que c'est arrivé, c'était comme dans ma vingtaine, ça m'est presque jamais arrivé après. Mais c'est comme mon petit panneau indicateur. Fait que finalement, je suis content. Je l'ai vu comme quelque chose de content que, oups, là, ça me gratte ici, il y a quelque chose qui va pas, le corps n'est pas content. Fait que je trouve ça le corps nous parle. Il nous envoie plein d'indicatifs, il faut apprendre à l'écouter aussi parce que souvent, c'est déjà un signal d'alarme que tu es au-delà de ta limite. Tu n'es pas dans ta zone à toi. Là. Exact. Voilà. Qui d'ailleurs réécrivait le mot maladie, il l'écrivait mal, A-D, D-I-T. Donc, le corps s'exprime. Il y a quelque chose qui se passe qui doit être corrigé. Comme ça. Good. On a JP, on a Bilal qui revient en force avec un bon commentaire à 12h27. Est-ce que tu veux y aller avec ça? Oui, exact. Je viens de l'avoir en même temps que je jasais. Fait comment savoir si on a fait le bon choix après avoir travaillé sur plusieurs années dans un domaine particulier, basculer un autre domaine, une opportunité. Bon, ça, c'est intéressant, Bilal. Okay, quand est-ce qu'on décide de changer, hein? Un peu, là? Je pense que ça serait de définir c'est quoi le bon choix. C'est quoi pour toi qui t'a mis dans tes critères d'être le bon choix? Il y a des gens qui sont plus analytiques, qui vont se mettre des critères, puis peut-être que tu peux mettre une note sur 10 de c'est quoi, toi, tes critères. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix parce que même si tu fais un détour dans ton parcours, tu vas tellement apprendre, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Donc, je pense pas qu'il y a un bon choix si ça résonne vraiment avec ce que tu veux. Puis, je veux pas avoir l'air super ésotérique, là, mais l'intuition, elle nous parle. Puis, tu le sais ce que tu aimes dans la vie. Puis, sinon, il faut que tu explores des nouvelles choses si tu le sais pas. Mais en dedans de toi, il y a une petite voix qui parle, là, qui dit « Hey, ça, j'aimerais ça, faire ça. » Mais pourquoi tu ne l'écoutes pas? Puis si tu ne l'écoutes pas, à un moment donné, peut-être qu'elle ne te parlera plus. Mais à chaque fois qu'elle t'a parlé, est-ce que tu es allé un petit peu plus loin dans tes actions? Fait que moi, j'irais avec ça, puis en me disant qu'il n'y a pas de mauvais choix. Tu sais, à la fin, on va tous mourir, là. Je ne veux pas avoir l'air dramatique non plus, mais tu sais, à la fin de ta vie, tu ne veux pas arriver avec des regrets de ce que tu aurais dû faire. Puis très souvent, les gens regrettent ce qu'ils n'ont pas fait et non ce qu'ils ont fait. Donc, même si tu te trompes, puis je mets vraiment des guillemets, même si tu te trompes, c'est quoi vraiment te tromper? Tu sais, c'est quoi le gros risque que tu vas y avoir? Puis c'est sûr que là, je lance des réflexions. Je pense que c'est ça aussi, un bon coach. Tu n'arriveras pas avec les réponses absolues parce que chaque personne va trouver un sens différent à ce qu'il fait. Mais j'irais vraiment dans cette optique-là de c'est quoi pour toi un bon choix? Pourquoi tu as peur de te tromper? Puis travailler sur cette peur-là pour qu'à la fin de ta vie, tu sois satisfait aussi de ce que tu as accompli. Puis pas juste à la fin de ta vie, mais en cours de route. C'est magnifique. Si je peux partager une lecture que j'ai faite, je lis environ un livre par mois au total. Là. Je pense pas que j'en lis un par semaine, mais je lis quand même beaucoup de livres, généralement sur le développement de soi. Puis il y en a un particulièrement, il m'a atteint au cœur ces temps-ci. C'est A Lion's Tracker Guide to Life de Boyd Vardy. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai écouté en podcast avec Tim Ferriss. Puis Tim Ferriss a dit c'est un des seuls livres dans ma vie que j'ai relu 2 fois. Je suis comme, OK, il faut que je lise ce livre-là.
je l'ai lu, j'en avais des frissons, comment c'est magnifique, comment il fait le parallèle entre un chasseur de lions, comment il regarde les traces, comment il va chercher le lion versus la vie. J'ai adoré ce livre-là. C'est un livre audio de 3h30, 4h. Puis en passant pour les membres Spotify Premium, on est rendu avec des livres gratuits. Fait que, il est dessus, il est gratuit en plus sur Spotify. Fait que Bilal, si jamais tu veux l'écouter, moi j'ai hâte que le temps passe pour que je puisse le relire, ce livre-là. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Peut-être qu'il ne vous touchera pas, ça dépend de où est-ce que vous êtes dans votre vie. Mais moi, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Si tu pouvais remettre le titre dans le chat. Je vais l'écrire, je vais le mettre dans les commentaires. Merci, JP. J'ai envie d'en... Vas-y. Je peux te renchérir, j'en profite. Moi, un livre dans ce sens-là aussi qui a marqué ma vie, c'est Les 5 regrets en fin de vie de Bronnie Ware, qui est une infirmière aux soins palliatifs en Australie. Et elle, à chaque fois qu'elle avait un patient en fin de vie, elle lui demandait quel est ton plus grand regret et elle a répertorié les 5 plus grands regrets. Rapidement, je vais juste dire le premier parce que c'est celui qui était le plus populaire, étant « J'aurais aimé vivre la vie que je voulais et non celle que les autres attendaient de moi. » Puis moi, toutes les fois que je pense à ça, j'ai des frissons parce qu'il y a combien de gens qui s'empêchent de faire des choses parce que l'entourage ou de quoi je vais avoir l'air, je m'expose sur les médias sociaux, de quoi je vais avoir l'air, quand en bout de ligne, c'est le plus grand regret en fin de vie de « T'aurais voulu vivre la vie pour toi et non pour celle des autres qui s'attendaient de toi. » J'adore. Matière à réflexion, Moses, hein? Wow, wow, wow. Je reviens sur le point précédent où est-ce qu'on disait, parce que on fait des appels de coaching, hein, puis probablement des milliers maintenant, Jean-Philippe, depuis qu'on en fait, puis il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur emploi, dans ce qu'ils font, et pensent que l'immobilier va les sauver. Sans nécessairement connaître tout de ça. On peut être attiré, ça pourrait être un investissement avec une certaine passion, on vous le souhaite, mais est-ce que ça va sauver entièrement? À vous d'explorer, comme le disait Maude, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Puis des fois même, j'écoutais un psychologue en entrevue, remonter à ce que vous aimiez lorsque vous étiez plus jeune, petit, sans contrainte, sans filtre. Qu'est-ce que vous aimiez? Bricoler, faire de la cuisine. C'est quoi qui vous appelait? Aider le monde naturellement. On revient à des traits des fois, ce qu'on était plus jeune. Puis, écoutez, tant mieux si vous vivez de l'immobilier et puis vous le faites et que ça comble tout. Mais peut-être que vous avez une autre mission de vie aussi en parallèle et que l'immobilier va venir, comme on disait au début, solidifier, vous apporter une sécurité financière pour mieux vous développer dans le domaine de votre choix. Donc, juste des fois, faire attention. Nous, on trouve ça risqué. Quand quelqu'un dit « Je suis tanné de ma job, je veux vivre l'immobilier », est-ce qu'un va nécessairement avec l'autre? Ça revient aussi, si je peux prendre la balle au bon, mais c'est que le bonheur, il ne sera jamais externe à toi. Donc, tu as beau penser que c'est parce que tu as la liberté financière que tu vas être heureux, bien, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? C'est quelque chose que je vous ai déjà entendu dire, vous deux, mais c'est de savoir qu'est-ce qui te rend réellement heureux en dedans de toi. Puis peut-être que dans l'immobilier, justement, tu vas apprendre à te connaître puis tu vas découvrir des nouvelles forces en toi. Moi, je pose souvent la question en coaching de c'est quoi tes forces à chaque personne. Puis chaque personne qui nous écoute, tu pourrais te poser la question c'est quoi tes forces? Puis que tu sois capable de répondre facilement. Puis, quand tu es dans tes forces, habituellement, tu aimes ça. Parce que si tu es bon dans quelque chose, tu aimes ça. Fait que c'est vers ça que tu devrais aller, que peut-être que l'immobilier va te permettre d'accomplir tes forces, mais le bonheur va rester interne. Puis ça a l'air encore là bien cliché, mais c'est tellement ça. C'est vrai. C'est très vrai ce que tu dis. On en a vu des gens, effectivement, un saut en immobilier, premier investissement, ils ont découvert des aptitudes, des choses dans lesquelles ils se réalisaient, peu importe, du home staging, de la gestion, peu importe. Ça les a amenés ailleurs, mais ils se sont servis de l'immobilier pour mieux se connaître, mieux apprendre, explorer qui ils sont. Pourquoi pas? Bravo, bravo, Caroline, c'est intense. Écoutez, je serais tenté, avant les tirages, de redonner la parole à notre invité, peut-être sur un autre commentaire ou quelque chose qui lui a traversé l'esprit dans les dernières minutes suite à nos interventions de ce midi. Oui, bien, je peux parler parce qu'on en fait tirer un agenda. Moi, j'ai créé un agenda papier. C'est peut-être moins populaire de nos jours. Je sais que Jean-Philippe nous parle beaucoup d'automatiser les choses et tout, mais je le sais. Non, mais tu vas aimer ce que j'ai fait. Je voyais ta face. Mais en fait, oui, j'utilise tout ce qui est informatique. Là, on s'entend au niveau de l'agenda. Mais ce que j'aime à chaque matin, moi, c'est d'écrire c'est quoi mes priorités.
puis c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Exemple, aujourd'hui, j'ai parlé de connexion, c'est ça. J'ai parlé à mon journal puis dans mon agenda, mais j'avais envie de connecter avec vous, avec les gens qui nous écoutent. Donc, de rajouter une intention puis de rajouter des priorités, moi, ça m'a aidé dans mon quotidien. Puis, je cherchais un agenda qui avait ça. Puis, moi, personnellement, je n'avais pas trouvé à mon goût. Fait que je l'ai créé parce que l'organisation, c'était pas ma force numéro 1. Mais j'ai décidé de me structurer, puis ça fait maintenant plus d'1 an que je l'utilise, puis je l'ai lancé pour 2025. Donc, c'est pour ça que je le fais tirer. Ça peut aider d'autres personnes à se poser ces questions-là chaque matin. C'est quoi tes priorités aujourd'hui? Puis c'est quoi ton niveau d'énergie? Il y a une place pour l'écrire aussi. Donc, ça t'aide aussi à confirmer qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui te prend de l'énergie dans ton quotidien, dans ta journée. Qu'est-ce qui a fait la différence entre une journée que tu avais plus d'énergie qu'une autre? Donc, j'ai bâti un outil plus complet dans ce que j'avais besoin. Il y a plein d'autres choses incluses aussi en termes de développement personnel dans cet outil-là. Super. Il y a une façon de le commander, Maude? Est-ce que... Oui. Oui. Directement sur mon site web, dans l'onglet boutique, donc maudeperron.com, l'onglet boutique, vous allez voir. J'ai une version non datée puis une version 2025. Super. Très intéressant. JP, avant de conclure, est-ce qu'on avait commentaires, questions ou toi-même de ton côté avant le mot de la fin et les tirages? Oui, en passant, je ne suis pas contre les agendas papier, pas du tout. En fait, j'ai enseigné la gestion du temps en transition d'ingénieur vers investisseur immobilier. Puis en fait, les gens posaient toujours la question, c'est quoi le meilleur outil? Ça revient toujours au développement personnel. C'est tes habitudes. Après ça, les outils, c'est extrêmement secondaire. Il y avait des gens qui avaient une gestion du temps impeccable sur un agenda papier, puis il y en a d'autres que c'était des outils informatiques, c'était tout croche. Fait que c'était ça ma face, en fait, c'est-à-dire que peu importe l'outil, c'était les bonnes habitudes, c'était bien. Il y avait, bon, écoute, c'est Bilal, c'est une question assez précise sur tes clients. Je ne sais pas si tu veux parler un peu les accompagnements, les clients, comment tu voyais ça. Ça peut être ça ou sinon une autre intervention de ta part, comme tu voulais. Oui, bien, j'ai des coachings, mais j'ai aussi des retraites parce que j'aime vraiment ce qu'on peut créer. On le voit aussi avec les cohortes, avec le coaching immobilier, au niveau des relations qu'on peut créer. Mais aussi, je trouve que d'aller en retraite, ça te permet d'avoir un espace pour te poser les vraies questions. Pour justement, tu sais, quelqu'un qui veut faire un changement dans sa vie, bien, ça prend de l'espace aussi pour apprendre à se connaître, découvrir des nouveaux outils, explorer des nouvelles choses. Donc, j'organise des retraites et des coachings. Je suis publique là, sur Facebook. Si vous voulez aller communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir donner plus de détails comme ça. Puis j'aime accompagner des gens qui veulent aller à un autre niveau. Moi, c'est ce qui me fait triper. C'est ce que j'aime des investisseurs immobiliers parce qu'on dirait qu'ils ont ce feu intérieur-là de vouloir aller à un autre niveau. Donc, c'est une clientèle que j'accompagne, mais j'ai eu aussi des athlètes, j'ai des entrepreneurs dans d'autres domaines. Donc, vraiment, au niveau du plein potentiel humain, moi, c'est ce que je me suis spécialisée, puis c'est ce qui me fait vibrer ici. Donc, c'est pour ça que je le fais. Absolument. On le voit aussi au club, hein, cette ouverture d'esprit-là, ouverture de cœur à vouloir évoluer. C'est effectivement, je pense, une de nos motivations en tant que formateur, de cette volonté-là. Moi, ça m'émeut de voir ça dans un monde où il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout, puis ils n'ont pas à se remettre en question, puis leur vie est comme ça. Mais là, d'avoir des gens qui ont le courage, comme on mentionnait plus tôt, de brasser les cartes, et de dire, regarde, moi, je mets tout sur la table, là, je veux revoir ce que je suis, comment je peux contribuer, qu'est-ce qui me rend heureux, toutes ces questions-là. On est très heureux au club de pouvoir vous accompagner, puis c'est une belle démonstration ce midi avec notre invité. Donc, super intéressant. Merci. Merci à tous pour cette ouverture-là. Merci à Maude, à Jean-Philippe, bien sûr. Et il y a Julien Julien Mongereau, les retraites sont pour les hommes aussi. Hein? Julien, il est venu 2 fois dans mes retraites. J'en avais une au Manoir en janvier, puis une autre, je pense qu'il était là au mois d'août. J'en avais 2 cet été. Donc oui, le développement personnel attire souvent une clientèle féminine, mais j'ai toujours, pas depuis toujours, mais j'ai des hommes dans mes retraites. Puis ça crée une énergie qui est plus complète aussi. J'aime ça, mais il y a des retraites, des fois, que c'est juste pour femmes, puis c'est correct. Mais oui, les hommes sont les bienvenus. Donc, puis je trouve que ça l'ajoute toujours une belle énergie, une belle connexion. Complètement. Donc, Maude, mot de la fin. Je lisais ce matin une étude de Gallup qui disait que les entreprises qui développent leurs équipes ont une augmentation de rentabilité et de productivité de 22 %. Fait que, tu sais, quand on parle du développement personnel, c'est pas juste personnel, individuel, c'est aussi dans des équipes. Moi, c'est une des formations que j'adore donner aussi dans des team building, de faire des profils de personnalité en équipe. Puis je trouve que tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, comme
Investisseur immobilier veut pas, on travaille avec des collaborateurs, on a des équipes autour de soi. Fait que de se développer soi-même puis d'aider les autres à se développer, tout le monde y gagne. Bravo, tellement bien dit. JP. Ouais. Que rajouter là-dessus, c'est en fait au club, tu l'as dit, Jean-Pierre, on voit toutes sortes de personnes. Il y en a qui sont investisseurs aguerris, qui viennent pour finir leur connaissance. Il y en a qui veulent faire un changement de vie. Fait qu'on voit tout ça en action. C'est magnifique à voir. Puis je le répète, en fait, quand je pense à développement personnel, moi je pense toujours, sûrement à cause que je suis ingénieur, mais à système d'exploitation. Quand tu greffes une application sur un système d'exploitation qui est boiteux, ça va mal marcher. Il faut continuer de se développer. Même si on lit un livre par mois, il y a tout le temps une petite affaire qui va venir se chercher, qui va venir se peaufiner, qu'on fasse une retraite ou autre, qui va venir se développer, qui va venir s'améliorer. Fait que je suis un fervent défenseur de ce développement-là, bien que c'est pas toujours facile, on le sait. Mais tant mieux. Puis écoute, continue ton travail, Maude, pour les gens avec qui tu travailles. C'est super. Je suis sûr que ça fait du bien dans l'univers, dans tout ça. Voilà. Puis il y a toujours un plaisir, Jean-Pierre, évidemment, de partager l'écran avec toi. Je le dis, je le répète à chaque fois. J'apprends autant que toutes vous ceux que vous êtes à la maison. C'est ça. C'est une bromance en continu. Ah, voilà, exact. Jean-Philippe, écoutez, merci d'avoir pris le lunch, d'avoir été avec nous ce midi. Merci de nous faire confiance. On espère que ça a pu peut-être allumer, déclencher quelque chose chez vous, peut-être la petite étincelle qui va faire un changement, qui va peut-être vous permettre de connaître Maude et rentrer dans sa communauté activement à travers tout ce qu'elle offre, tout ce qu'elle a à nous... tout ce qui est à notre disposition, finalement, pour nous aider à devenir de meilleurs investisseurs, mais de meilleures personnes également, et à trouver votre valeur intrinsèque. Donc, voilà. Soyez avec nous lundi prochain. C'est un rendez-vous le 28 octobre lors du 179e épisode avec Jessica Lahaye de PMML. On change de registre. Évidemment, on reste dans l'immobilier. Elle est courtier immobilier chez PMML. Bien travailler avec un courtier pour réussir en immobilier. Donc, on espère vous retrouver en grand nombre. Encore une fois, un grand merci à chacun d'entre vous de nous faire confiance, d'avoir été là. Merci à toute l'équipe qui a rendu la diffusion disponible. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, en direct de Québec. Merci, faites de bons investissements. Bonne semaine, à très bientôt. Au revoir.